On démarre avec ce drame en Suisse. Une explosion suivie d'un violent incendie a eu lieu dans un bar dans la station de ski Crans-Montana aux alentours de 1h du matin, en pleine festivité du Nouvel An. Les autorités évoquent des dizaines de morts, sans être plus précis pour le moment, ainsi qu'une centaine de blessés, parmi lesquels 2 Français. L'origine de l'explosion reste inconnue pour le moment. Sur place, les habitants sont sous le choc. Ignacio Bornassin avec Faustine Magnéto et Noémie Maillard. Piégés dans les flammes, des dizaines de personnes se précipitent à l'extérieur de cette boîte de nuit pour venir en aide aux victimes. Nous avons pu joindre Adrien. C'est lui qui nous envoie ces images de chaos devant l'établissement. Il devait fêter la nouvelle année ici, mais a vécu un cauchemar. Et en passant devant, on voit que des gens sortent brûlés. Des femmes, leurs robes brûlées, donc des femmes déshabillées, brûlées. Des gens terrorisés, des filles qui pleuraient, des hommes carbonisés, des cheveux, ils se grattaient les cheveux, leurs cheveux tombaient. Ils cassaient on entend les vitres se casser, les gens sauter par les carreaux. Plusieurs personnes sont au sol, inconscientes. Putain, regarde tous les blessés. Les secours sont très vite débordés. Je vous laisse quitter les lieux, s'il vous plaît. Le drame a eu lieu à Crans-Montana, une station de ski suisse très prisée pendant les fêtes. Il est autour d'1h30 du matin lorsqu'une déflagration se produit dans la boîte de nuit située au pied d'un immeuble d'habitation en plein centre-ville. Une journaliste sur place que nous avons pu joindre par téléphone nous précise: il y a plus de 20 000 personnes dans la station pour ces fêtes de Noël. Là, je peux encore voir la police scientifique qui enfile des combinaisons blanches sur le terrain et puis qui va prendre les premiers éléments de l'enquête. Voici des images de l'établissement. Dehors, une terrasse soufflée. À l'intérieur, une boîte de nuit sur 2 étages avec un sous-sol, un espace confiné et une capacité d'accueil de 400 personnes. Le bilan provisoire est très lourd. Plusieurs dizaines de morts selon les autorités et une centaine de blessés évacués par 10 hélicoptères et 40 ambulances vers 4 grands hôpitaux du pays. Au moins 2 Français sont parmi les blessés. Sur place, François, voisin de l'établissement, est sous le choc. C'est le deuil, c'est l'horreur, parce que la station est archi pleine. Il y avait une ambiance de fin d'année extraordinaire. Il fait très beau et tout d'un coup, on se réveille complètement bouleversé. L'enquête ne fait que commencer, mais la police exclut la piste d'un attentat. C'est un incendie qui provoque un embrasement généralisé de l'atmosphère interne à l'établissement. Donc la déflagration, en fait, est conséquente de l'incendie. L'origine de cet incendie reste donc à déterminer. Depuis ce matin, un large périmètre de sécurité est établi pour permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations. Et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial sur place, Florian Chevalet. Le périmètre de sécurité est toujours en place. La station de Crans-Montana est ce matin étrangement calme. Quelques badauds, des curieux sont réunis devant ce périmètre de sécurité qui a été installé, protégé, vous le voyez, par la police et par des membres de la protection civile qui bloquent donc l'accès à cette rue, une rue déserte. Et au fond, eh bien, se situe la Constellation, ce bar où a eu lieu la nuit dernière ce drame. Des bâches blanches, d'immenses bâches blanches ont été installées tout autour de l'établissement. Difficile donc, à l'heure où je vous parle, de savoir ce qu'il s'y passe exactement. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que le périmètre n'a pas été évacué. Des touristes, des habitants ont accès à leur logement s'ils sont accompagnés de la police. Sachez enfin que la station de Crans-Montana semble, à l'heure où je vous parle, fonctionner normalement.